Le temps matériel. Communiquer. Soudain, Scarmia s'interrompt. Il regarde fixement le coton, soulever les cartes bleu ciel de Memory et chercher les correspondances. Je lui fais signe de ne pas s'inquiéter. Alors il se lève, ramasse ses disques par terre, les pose sur la table et en extrait « O Carmela » de Donatella Rettore. Il me demande mon crayon, je le lui tends, et il prend un air très sérieux, le bras droit plié à 90 degrés, le coude parallèle au sol, le poing qui serre le crayon partageant son visage en deux. Ça, c'est la posture Rettore, il annonce. Elle signifie qu'on est à une bifurcation, d'un point de vue physique comme psychologique. Naturellement, à la place de l'épée, on peut utiliser un crayon ou un stylo. Il précise en indiquant la photo de la chanteuse. Une tige ou tout ce qu'on veut. Ou même rien du tout, au besoin. Ce qui compte, c'est la posture. Bocca sourit et se lève lui aussi. Il attend que nous le regardions. Ça peut être des postures vraiment idiotes ? Il demande. Elles doivent être idiotes, je réponds. C'est ça, le but. Alors Bocca fait un petit bond, il écarte les jambes, un genou tourné vers l'extérieur, le bras droit pointé vers le haut et l'index tendu vers le ciel, l'autre bas légèrement arqué et le poing serré. John Travolta, je dis, la fièvre du samedi soir. Exactement, fait Bocca, et il rit. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je demande. Je ne sais pas. Ça signale un danger ? Propose Scarmia. Non, un danger, c'est trop, dit Bocca. Ça peut vouloir dire que quelque chose ne va pas. Je suggère un imprévu. Je ne suis pas sûre qu'inclure dans notre alphabet quelque chose qui relève du hasard soit juste, observe Scarmia. Pourquoi pas ? Demande Bocca. Parce que ce n'est pas cohérent avec notre vision des choses. Nous avons passé un mois à éliminer le hasard et à enfermer le monde dans une géométrie parfaite. L'admettre maintenant, ce serait capituler. Mais l'imprévu n'est pas tout à fait le hasard, observe Bocca. C'est une chose plus petite. C'est vrai, j'interviens. D'après moi, on peut l'insérer. Scarmia reste silencieux. C'est un mur. Mais j'ignore jusqu'à quel point il est sérieux ou si, au contraire, il ne s'amuse pas à se comporter ainsi. Alors, j'insiste. L'imprévu est une fissure dans l'ordre, je dis, un hasard miniature. Puis je me tais moi aussi. Toute communication entre nous est un jeu et une agonie. Scarmia attend. Il goûte ce moment de silence. Puis, non sans nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une décision collective, mais d'une chose qu'il nous accorde, il fait signe que oui. Pendant ce temps, le coton s'est endormi, la tête sur la table et son verre d'eau posé sur une carte de Memory. Les pieds qui ne touchent pas le sol, la poitrine légèrement creusée. Scarmia s'approche de lui et l'observe. Il place un bras derrière son dos, les doigts de la main écartés, il s'apprête à le frapper, alors je me lève. Et il s'arrête, la bouche grande ouverte et les yeux fous. « Guettez !» s'écrie Bocca, derrière moi. Le coton ne bouge pas et continue à respirer tout bas, les yeux fermés, même quand Scarmia confirme. « Oui, c'est Mike Bongiorno. » Et il se tourne vers moi, l'air vexé, mais en réalité moqueur de quelqu'un qui s'est senti soupçonné à tort. C'est comme si quelque chose se bloquait, remarque Bocca. Ça pourrait justement vouloir dire ça, suggère Scarmia. Blocage, une situation qui n'avance pas. Une impasse, je dis. Attendez, fait Bocca, j'en ai une autre. Il s'éloigne dans le chemin en titubant, les bras tendus devant lui et en faisant des mouvements mécaniques. Je regarde ses épaules qui oscillent, la musculature qui prend le dessus sur la matière inerte. Lorsqu'il se tourne et revient vers nous, il a les yeux fermés et les traits tirés,
Mais il a envie de rire, et quand il n'en peut plus, son visage se relâche, il éclate de rire et ses bras retombent. « Les zombies !» nous exclamons, Scarmilla et moi. Ça veut dire agir, action, précise aussitôt Scarmilla. Moi, ça me va, approuve Bocca. À moi aussi, je dis. L'après-midi s'écoule donc ainsi, dans la joie de proposer et d'identifier. Par cohérence avec l'alphabet courant, mais aussi pour nous fixer des limites, nous décidons que notre alphabet comptera 21 postures. Intenable, Bocca fait 2 autres propositions. La première concerne Cocchi et Renato. Il y a chez eux quelque chose de subversif, une sorte de dérèglement qui lui plaît. Quand ils chantent Canzone intelligente, Cocchi portant un collant et un châle, Renato et son ventre sous le pullover rayé noir et blanc, quand ils chantent Canzone intelligente, au moment du refrain, ils reculent au pas et tendent une jambe en arrière pour donner une ruade dans le vide en disant « Il choco in blu », l'idiot en bleu. C'est un geste disgracieux, mais il a quelque chose de beau. La ruade, la posture « Il choco in blu », l'idiot en bleu, signifiera haine. La seconde proposition vient des films de Bud Spencer et Terence Hill. Au cours des bagarres, il y a toujours un personnage qui, à force de se faire frapper, finit par s'enrouler sur lui-même, titube quelques instants, puis, avec une grimace informe et un regard strabique, s'effondre. Explique Bocca. Chaque fois, j'ai honte, il poursuit. J'ai l'impression qu'en s'enroulant sur eux-mêmes, ces personnages s'enroulent autour de notre italianité, de notre pathétique identité nationale, qui transforme toujours la lutte en farce. Scarmilla et moi sommes admiratifs. Jamais nous ne l'avons entendu parler de cette manière, sur ce ton péremptoire et avec autant de clarté. Naturellement, la posture Spencer Hill voudra dire honte. Je sens que c'est de nouveau mon tour. Je m'éloigne dans le chemin, prends mon élan et une fois entre Bocca et Scarmilla, je fais un bond virtuel, mimé en feignant de poser la main sur quelque chose, les jambes serrées latéralement, comme la séquence que j'ai vue 100 fois dans la publicité pour l'huile Cuore. Nino Castelnuovo, athlète campagnard qui saute la palissade. Nino Castelnuovo est tellement gravé dans notre mémoire visuelle que Bocca et Scarmilla devinent tout de suite. J'aimerais que ça indique un passage, j'ajoute. Le franchissement d'une frontière. C'est presque le soir. Je réveille le coton et lui dis de rentrer à la maison. Hébété, il me regarde, ramasse ses cartes de memory, en fait un paquet et s'en va en les serrant dans son poing. Scarmilla se lève, s'assied sur la structure métallique de la balançoire et se met à osciller en émettant un grincement qui ressemble à des pleurs. À ce stade, il nous faut aller plus loin, il souligne. Nous devons accepter de sombrer dans le ridicule, sans pudeur. Ainsi, nous deviendrons invulnérables. Bocca et moi le regardons sans comprendre. Ce que je veux dire, c'est que si nous avons vraiment le courage de nous balader dans la rue, en tordant les bras et les jambes sans avoir peur de ceux qui nous jugeront stupides, alors nous serons prêts à tout. Il reprend. Sa voix va et vient, elle change en fonction de l'oscillation et se brise quand le grincement de la balançoire la traverse. Puis, d'un coup, il arrête la balançoire, se soulève du siège d'une 20aine de centimètres et tend le bras en avant pour conserver l'équilibre. Il fait mine de tomber en arrière, de côté, puis se stabilise et oscille encore. Il sourit, il rit. Je propose qu'on inclue également dans notre alphabet la posture fracchia, il dit, toujours en équilibre et la voix qui tremble à cause de l'effort. L'employé Gian Domenico Fracchia et son fauteuil déformé, il crie comme un battleur. Le drame de l'instabilité dans la petite bourgeoisie italienne, l'inadaptation, la soumission et la lâcheté. Il marque une pause, reprend son souffle, puis poursuit.
Pendant que les ronds de cuir du tibia tirent chaque jour dans les jambes de quelqu'un, la télévision nationale fait notre joie avec Gian Domenico Fracchia, avec Johnny Pasotto, avec la voiture Isota Taratata, avec My Name is Potato. Il s'interrompt, se laisse retomber en arrière sur la balançoire qui s'abaisse brusquement et fait un grand bruit, comme si elle était cassée et allait céder, mais résiste. Avec My Name is Potato, il répète en secouant la tête. Avec Rita Pavone, il ajoute, avec la prononciation à l'anglaise, avec ses répugnants chichis. Potato, my name is Potato. La pomme de terre chantante, parlante. Il garde le silence pendant quelques instants. Métabolise l'intelligence et l'amertume. Ce dont nous disposons, c'est ça, il reprend. Les grimaces de Rita Pavone. L'édulcoration, la piété factice, le carnaval permanent. Macario jouant au brave grand-père qui parle à un enfant. Nous avons les enfants. Celui qui meurt dans tous les films. Heurté par une voiture ou tombé d'une falaise, victime d'anémie ou d'une leucémie. Chaque film, un chemin de croix. Pourtant, dès le film suivant, il ressuscite toujours, indestructible, le martyr cinématographique à la chevelure blonde. Voilà, il résume convulsivement, c'est ça notre vision de la mort. Et nous avons Jumbolo, il ajoute encore. Nous avons Grisou, nous avons Obabaluba et Zigo Zago, le magicien, l'os de poulet, la mixture. Nous avons tout ça, il souligne. Nous sommes tout ça.